Bonjour, 7 jours déjà qu'il a pris fonction, le nouveau président de l'OSMA, l'organisation du sport militaire en Afrique. Le général de brigade Maïkano Abdoulaye, qui a pris son siège donc à Yaoundé, le Cameroun qui a une histoire étroite avec l'existence de cette organisation africaine. Le Cameroun qui offre non seulement le siège, mais qui a aussi un des siens dans les fondements de cette organisation entre les armées de l'Afrique. C'est Hamad Kalkaba Malboum qui est notre invité ce matin. Bonjour Hamad Kalkaba Malboum Bonjour et Évariste. merci de nous avoir accepté chez vous ce matin. On parle de l'organisation militaire en Afrique, l'OSMA. Euh, Vous êtes l'un des anciens présidents, le deuxième dans la lignée. Quand on vient de prendre fonction comme le général Maïkano, à quoi on s'occupe tout d'abord? Eh bien, moi, j'ai été pionnier, j'ai été fondateur. Bon, cela s'est passé en 1994. Entre 1994 et 2020, de nombreuses années se sont passées. Entre-temps, l'organisation a pris de l'envergure, elle a pris de la notoriété. Son existence est affirmée. Donc, ce n'est plus, si vous voulez, le bébé que j'avais porté en 1994. Donc, je pense que le général Maïkano, qui est un officier qui a travaillé beaucoup pour le Conseil international du sport militaire au niveau du continent, il a d'abord travaillé comme responsable de sport au, à l'Office de liaison pour l'Afrique de l'Ouest basé à Ouagadougou. Et puis, je l'avais nommé secrétaire général de l'Organisation du sport militaire en Afrique. Il connaît donc la maison de l'intérieur. Entre-temps, il a gagné en galon, mais l'organisation aussi a gagné en importance, puisque c'est une organisation désormais reconnue par l'Union africaine. Ses missions sont soutenues par les États membres et ces missions sont fortement soutenues par le pays autre que le Cameroun. Donc je pense qu'au moment où il prend la fonction, après avoir gagné une élection à laquelle trois candidats étaient en liste, trois généraux, donc il sort vainqueur. Il doit être conscient de la responsabilité qui est la sienne, mais tout autant il doit être fier d'avoir été choisi parmi les trois candidats, l'Algérien, le Guinéen de Conakry et lui du Nigeria. L'OSMA doit son existence au Cameroun et que c'est vous qui en êtes à l'origine. C'est vous qui, en 1994, en 1993, êtes secrétaire général de l'OSMA. C'est vous qui réussissez aussi à obtenir l'accord de siège avant Istanbul. Racontez comment cela s'est passé. Bon, pour la petite histoire, l'idée de créer une organisation continentale qui peut être considérée comme une structure décentralisée du Conseil international du sport militaire, cette idée a commencé à germer en 1990. Et nous étions au championnat du monde militaire de handball à Ilorin au Nigeria. Et puis nous avons poursuivi la réflexion en 1992 au cours d'une réunion qui se tenait à Conakry. Et en 1993, à l'Assemblée de l'Office de liaison pour l'Afrique de l'Ouest qui se tenait à Burkina Faso, une décision importante avait été prise. J'ai été choisi pour préparer le texte de cette organisation et de lui donner vie. Donc j'ai travaillé sur les statuts, ensuite sur le règlement intérieur. J'ai tout traduit en anglais et parce que j'avais conscience qu'en marge de l'Assemblée générale du Conseil international du sport militaire qui devrait se tenir à Istanbul, en Turquie, les Africains allaient approuver les différents textes qui donnent naissance effectivement à l'organisation du sport militaire en Afrique. Mais auparavant, j'avais pris quelques précautions. J'ai demandé que le Cameroun abrite le siège. Le président de la République, au chef suprême des armées, a donné son accord à cette proposition. J'avais aussi suggéré que je puisse être l'animateur principal, c'est-à-dire le secrétaire général de cette organisation. Il avait également donné son accord, mais arrivé à Istanbul, après avoir approuvé les statuts et le règlement intérieur, il y a eu une compétition pour avoir le siège.
le Nigeria voulait avoir le siège. Il avait envoyé une forte délégation de 3 généraux conduite par le général Williams. Bon, et moi, j'étais face à ces 3 généraux pour défendre la position du Cameroun. Mais j'avais l'avantage d'avoir entre les mains l'autorisation du président de la République du Cameroun. Et puis j'avais aussi l'autorisation du président de la République du Cameroun pour que je puisse postuler au poste de secrétaire général. En définitive, le Cameroun a bénéficié d'un statut de pays bilingue. Cette position a pu rallier et les francophones et les anglophones. Et puis finalement, le siège a été attribué au Cameroun et j'ai été désigné secrétaire général de cette organisation alors qu'elle était présidée par le Sénégalais, le colonel Joseph Potin, qui était vice-président du CISM, mais sans avoir une réelle responsabilité continentale, puisqu'il n'y avait aucune structure qu'il dirigeait en tant que tel. Donc, à l'occasion de cette même création, nous avons fait de M. Potin, du colonel Potin, le tout premier président de l'OSMA, et moi secrétaire général, et j'ai été installé dans mes fonctions ici à Yaoundé, à l'amphithéâtre de l'ENAM, au cours d'une belle fête que j'avais beaucoup appréciée, en présence de nombreux ambassadeurs africains. Et plus tard, vous avez été président de l'OSMA, ça c'est en 1994. Vous avez parlé de leur ralliement tout à l'heure, mais vous l'avez montré au niveau linguistique. Mais l'OSMA, c'est le ralliement, non seulement au niveau linguistique, mais au niveau aussi des armées. Vous vouliez effacer certaines séquelles coloniales, lesquelles? Bien, nous avons pensé que l'Afrique avait ses particularités, un héritage colonial qui n'avait pas toujours favorisé le brassage entre les militaires africains, puisque ceux qui ont colonisé l'Afrique français, les officiers allaient à l'école militaire en France, à Saint-Cyr. Ceux qui ont colonisé une partie, les Anglais, les anglophones allaient à Sandhurst, en Angleterre. Et bon, les Portugais allaient naturellement au Portugal. Donc les officiers étaient formés dans ces couloirs. Il n'y avait pas réellement un brassage entre ces différentes filières. Et finalement aussi, vous savez, l'Afrique était en train de se battre contre la colonisation, mais c'était un combat politique qui ne mettait pas sur le terrain de ce combat-là, au plan sportif tout au moins, les différentes armées. Il y avait des combats pour la libération. Les pays se soutenaient de la guerre, si vous voulez, contre les bastions qui restaient encore sur le continent africain en ce qui concerne les séquelles de la colonisation. Bon, mais je pense qu'il était temps pour nous de prendre en compte les raisons qui ont amené la création du Conseil international du sport militaire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en 1948. Cette initiative des 5 pays européens est venue de ce que nous avons observé beaucoup d'atrocités pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il fallait céder, il fallait remplacer ces images de l'atrocité par des militaires qui jouent sur les terrains de sport et ce qui, auprès de l'opinion publique, donnait une meilleure image que celle de porteurs du fusil, des gens qui se battaient en utilisant et les canons et les fusils. Donc, cette Afrique-là, nous avons pensé qu'on pouvait aider les autorités politiques du continent à montrer une image du militaire dont la mission, du reste, n'est pas de faire la guerre, mais de construire la paix, de la protéger et de défendre les limites territoriales des États qui ont été hérités de la colonisation. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous, en tant que pionnier, que vos objectifs ont déjà été atteints ou sont en train d'être atteints? Est-ce que vous avez réussi à diluer les cloisons par le sport? Alors, j'ai des images fortes. Euh, J'avais créé les Jeux africains militaires quand j'étais président de l'OSMA. Pour la petite histoire, j'ai été élu président de l'OSMA en 1996 à Santiago du Chili, encore en marge d'une assemblée générale du Conseil international du sport militaire. J'étais contre le général Ouestlati de Tunisie et j'avais gagné cette élection-là.
j'avais tout de suite marqué mon intérêt à développer les compétitions entre les différentes armées, qu'elles soient des pays anglophones, des pays francophones, des pays lusophones ou des pays arabes de l'Afrique du Nord. J'ai créé donc les Jeux africains militaires. Et la première édition a eu lieu en 2003 à Nairobi. Et le président arabe Moi, feu président arabe Moi du Kenya, avait vraiment soutenu l'idée. 39 pays ont participé à ces Jeux et pour un total de 3200 militaires venant de ces pays-là. C'était un brassage inédit et je crois que c'était une des consécrations de cette volonté de casser les barrières linguistiques et toutes les autres barrières héritées de la colonisation et qui ne favorisaient pas le brassage entre les différentes compagnies nationales. Et maintenant, on essaie de parler des disciplines sportives et des compétitions qui sont organisées par l'OSMA. Ce sont lesquelles? Bien. Bien, alors il y a eu les Jeux africains militaires, il y a eu la Coupe d'Afrique militaire de football que le Cameroun l'a accueilli en 2006 et c'était un événement très très populaire. De plus en plus, on parle du lien entre l'armée et la nation. On parle aussi des activités civilo-militaires. Et toutes ces activités-là permettent d'intégrer l'armée au sein de sa population parce qu'en fait, il s'agit des enfants de cette population qui ont choisi un métier. Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs comme s'ils occupaient le pays en conquérant. Donc, il faut qu'il y ait effectivement une bonne relation entre l'armée et la population. Et je pense que cette idée de donner un peu plus de missions civilo-militaires à l'armée font leur apparition. Je vois par exemple que là où Boko Haram a sévi dans ma région à l'extrême nord, des militaires enseignent dans les écoles où il n'y a plus d'enseignants parce que les enseignants ont dû quitter ces écoles-là pour des raisons de sécurité, où on voit des soutiens médicaux à des populations qui ont quelques soucis sur ce plan. Donc l'armée n'est pas là pour faire la guerre, non. L'armée est là pour veiller à ce que la population tire le meilleur avantage de son existence. D'abord la sécurité et ensuite toutes les autres activités qui peuvent aider à créer le mieux-être de vie. On termine par celle-ci, Ahmad Kalkaba Malboum. Lorsque vous observez l'envergure de l'OSMA aujourd'hui, est-ce que vous vous frottez les mains en tant que pionnier, en tant que fondateur? Bon, d'abord, je voudrais dire que je pense personnellement que j'ai contribué à une œuvre utile pour mon pays, mais aussi pour le continent africain, qui est mon continent, en développant cette activité du sport, qui à une époque semblait marginale, mais qui a pris de l'importance dans le cœur de nombreux citoyens camerounais et africains. J'ai contribué à cela, je suis content d'avoir contribué, tout en étant dans la position de rendre un hommage à ceux qui nous ont précédés, parce que nous ne sommes pas les premiers sur le terrain. Il y a quelques Africains que je peux citer comme ça, le colonel Moukori Mbappé du Cameroun, qui a beaucoup fait sur ce terrain-là et qui a motivé d'ailleurs mon engagement à servir la même cause en tant qu'un de ses successeurs. Et il y a le général Williams, que vous avez dû certainement voir à la cérémonie d'installation du général Maïkano. Il y a le colonel Joseph Potin du Sénégal, d'autres, il y a le colonel Beka Abdenour, feu colonel Beka Abdenour d'Algérie, le général Mokadem de Tunisie. Ce sont des officiers qui ont très tôt pris des responsabilités pour conduire le destin du sport militaire africain, qui n'avaient pas simplement cherché à créer une structure propre à l'Afrique comme nous l'avons fait, mais ils ont tout le mérite de nous avoir montré le chemin et je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance pour ceux qui vivent ou pour ceux qui sont partis de ce monde. Vous n'avez pas que montré le chemin, votre chemin s'est poursuivi. Je rappelle que les bons points que vous avez engrangés en tant que président de l'OSMA jusqu'en 2012 vous ont valu aussi d'être élu président du CISM, du Conseil international du sport militaire plus tard. C'était en 2012. Ahmad Kalkaba Malboum était notre invité sport de ce matin. À vous le plateau.